Si tu cherchais les idées de business sûres à 100% qui devraient marcher, il y a 5 idées de business à te présenter dans cette vidéo. Crois-moi, la probabilité de l'échec de ce business est nulle. Peu importe ta compétence dans ce business, tu peux t'en sortir très bien. Tu n'as pas assez de temps, alors nous allons aller très rapidement. Pour cette raison, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Surtout, like cette vidéo. Si possible, partage la vidéo à quelqu'un qui cherchait des idées de business très sûres. La première idée, comme je le disais, c'est la vente des fournitures scolaires. Nous avons tous que nous sommes dans la dernière ligne droite pour la rentrée scolaire. À ce moment-ci, les parents d'élèves et les élèves ont besoin des fournitures scolaires, que ce soit des cahiers, des stylos, des ardoirs, des crayons de couleur, des sacs, aussi des uniformes scolaires, des kakis. C'est en ce moment-ci que toutes ces personnes passent aux achats. Et toi aussi, si tu te lances dans la vente de ces fournitures scolaires, crois-moi, tu peux te faire assez d'argent. Parce que dans ces périodes-ci, les parents n'ont même pas besoin de regarder le visage de la personne qui est derrière ces articles. Les parents d'élèves n'ont même pas besoin de chercher à savoir qui vend tout ceci. La seule chose dont ils ont besoin, ce sont des fournitures scolaires pour les enfants. La seule chose dont les élèves ont besoin, c'est de pouvoir acheter des fournitures scolaires. Et crois-moi, toi aussi, si tu te lances dans ce marché, tu peux te faire assez d'argent. Dans cette période également, les parents d'élèves et les élèves n'ont même pas le temps de pouvoir négocier les prix. Les choses qui les arrangent, c'est de pouvoir acheter ces fournitures scolaires. Alors, lance-toi dans ce marché. Crois-moi, il y a assez de profit à se faire. La deuxième idée de business très sûre à lancer, c'est la vente des tenues de sport. Quand je parle de tenues de sport, je parle des maillots, je parle des chaussettes, je parle des tennis pour le sport. C'est une bonne opportunité pour toi aussi de te lancer. Parce que nous savons tous que lors de la rentrée également, les élèves ont besoin de tenues de sport pour les activités DPS. Toi aussi, tu peux gagner beaucoup d'argent avec ce business de la vente de tenues de sport. Alors, quelle est la stratégie qui marche très bien et je te propose à faire? C'est d'aller voir les professeurs DPS. Parce qu'à chaque année, on définit le type de couleur de tenue de sport à chaque classe. Lorsque tu vas voir les professeurs DPS, il va te dire quel type de couleur ou bien quel type de tenue de sport dont ils ont besoin. Parce que la seule personne qui est habilitée à prendre des décisions autour de cette activité DPS, c'est le professeur DPS. Tu peux également les proposer d'aller voir quelqu'un qui va imprimer derrière les t-shirts CG tel, lycée tel ou bien classe de tel. Ça aussi, ça pouvait te permettre de gagner beaucoup d'argent. Comme ça, tu vas aller voir les sérigraphes qui va imprimer derrière ces maillots. Et aussi, lui, lorsqu'il gagne ce marché, il va te reverser directement des commissions. Tu gagnes 2 fois. Alors, si tu veux vraiment te faire beaucoup d'argent, vends les maillots de sport. Ça aussi, c'est une bonne source de revenus. Parce que nous le savons tous, je l'ai déjà dit, chaque année, le lycée ou bien le CG ou bien le primaire, ils prennent le temps de définir clairement la couleur du tenue de sport à chaque classe ou bien à chaque établissement, voire même l'équipe de football de l'établissement. Et toi aussi, tu peux rafler tous ces marchés. Alors, applique très bien la stratégie dont je viens de te proposer. Crois-moi, tu peux te faire assez d'argent. Si tu veux faire les ventes classiques, ce serait encore très dur parce que vous serez plus nombreux comme concurrents. Si tu vends tout comme les médias ou bien tout comme les personnes qui vendent au marché, tu ne seras pas tellement visible. La stratégie que je t'ai partagée, va voir les professeurs DPS, la seule personne habilitée à prendre des décisions. La troisième idée, c'est d'ouvrir un centre informatique. Lorsque je parle d'ouvrir un centre informatique, je ne te demande pas d'aller faire équiper ton centre des matériaux de dernière génération, non. Il te suffit d'avoir un ordinateur, une imprimante et une photocopieuse. Ceci voudrait dire que tu vas juste servir les élèves. Tu peux également avoir des papiers RAM. Tu peux également avoir des cartables, des soumets. Parce que nous savons actuellement, les élèves ont commencé par pouvoir photocopier leurs bulletins, leurs actes de naissance, les documents nécessaires pour aller s'inscrire dans des établissements. Toutes ces personnes passent obligatoirement dans des centres informatiques pour pouvoir photocopier leurs documents pour aller faire des inscriptions. Cela ne se limite pas à là. Ils vont également continuer de photocopier les documents lorsqu'ils vont reprendre les classes. Ils vont également photocopier des livres. À chaque moment, ils ont besoin de tout ceci. Lorsqu'on les donne des exercices, ils ont besoin de pouvoir photocopier tout ceci.
Alors toi aussi, si tu te lances dans ce secteur d'activité, je te promets que tu peux te faire assez d'argent. Alors la stratégie qui marche très bien, c'est d'aller t'implanter proche d'un établissement, que ce soit un CGE ou bien un lycée. Je ne te conseille pas trop d'aller t'installer auprès d'un cours primaire, parce que nous savons tous que les cours primaires, ils ne sont pas adaptés, ils ne photocopient pas des choses de temps en temps comme cela se devrait. Va t'installer à côté d'un lycée ou bien à côté d'un CGE, comme ça ton marché est garanti. Ce business, croyez-moi, c'est un business très rentable qui pourront te permettre de pouvoir gagner d'argent. Est-ce que nous n'avons pas tous réalisé que lorsque nous étions tous sur les bancs, des fois on renvoyait un élève parce qu'il n'a pas su photocopier un document. Lorsqu'on l'envoie parce qu'il n'a pas photocopié un document, où est-ce qu'il va aller? C'est toi qui es à proximité de l'établissement pour pouvoir photocopier tout ceci et rapidement pouvoir retourner dans sa classe pour suivre les cours normalement. Tout ne se limite pas au niveau de la photocopie. Tu vas également imprimer des documents. Tu vas également convertir des documents, des papiers en fichiers PDF pour faciliter la tâche aux élèves. C'est une grande opportunité pour toi. Quatrième idée, c'est la vente du petit déjeuner pour les élèves. Lorsque je parle de petit déjeuner, ce sont des nourritures dont les élèves ont besoin lors de la récréation. Tu peux vendre de la bouillie, des gâteaux, des beignets, du riz, du con. La matinée, lorsque les élèves sont en train d'aller à l'école, ils achètent les petits déjeuners. Lorsqu'ils sont en récréation, ils achètent les petits déjeuners. Imagine-toi aussi si tu t'es inséré dans ce business, combien d'argent tu peux te faire. Je suis convaincu que par jour, tu peux t'en sortir minimum avec un bénéfice de 5 000. Au moins un minimum. Alors toi aussi, tu peux te lancer. Si tu es un expert ou bien toi, tu penses vraiment te lancer dans la cuisine plus tard, c'est l'occasion pour toi de tester ta compétence. Tu peux également proposer des jus, que ce soit les jus de citron, les jus de pissaple, les jus d'ananas. Tout ceci, tu peux le mettre en place pour gagner maximum d'argent. Alors, lance-toi dans la proposition du petit déjeuner pour les élèves. Nous sommes en rentrée scolaire et tu peux te faire assez d'argent. Cinquième et dernière idée, c'est le transport. Lorsque je parle de transport, je m'adresse plus aux personnes qui ont des motos et aux personnes qui ont des taxis. Surtout les personnes qui ont les motos. Tu peux aller voir les parents d'élèves. Tu vas les faire savoir. À chaque matin, déjà à 6 heures, je vais venir prendre l'enfant que je vais l'amener à l'école. À midi, je recherche l'enfant de l'école pour la maison. Si possible, dans l'après-midi, si ce n'est pas une journée continue, je reviens chercher l'enfant pour l'amener à l'école. Si c'est journée continue, vous allez ensemble voir comment est-ce que vous allez planifier tout ceci. Crois-moi, c'est une bonne source de revenus. Toi aussi, tu vas avoir un revenu chaque fin du mois. Imagine si tu arrives à avoir au moins 5 parents d'élèves ou tu as au moins 5 enfants. Chaque parent te paie au moins 10 000 chaque fin du mois. Imagine, avec 5 enfants, tu as déjà 50 000 francs. Imagine si tu as au-delà de 5 enfants, combien d'argent tu pouvais te faire. Les parents, lorsqu'ils se réveillent le matin, ils sont pressés à s'apprêter pour aller au bureau. Ils n'ont pas le temps d'amener les enfants à l'école. Alors, c'est une bonne opportunité pour toi de saisir ce marché pour te faire assez de profit. Nous venons rapidement de parcourir les 5 meilleures idées de business très rentables avec une probabilité d'échec de 0%. Alors je ne pense pas que tu auras encore d'excuses pour lesquelles tu n'étais pas encore lancé dans des business. Alors dans la barre des commentaires, j'aimerais savoir quel est le business qui te parle plus. Alors, c'est le bon moment, si tu connais quelqu'un qui cherche des idées de business sûres à lancer, de partager cette vidéo. Je suis convaincu que cette vidéo le serait tellement bénéfique.